Et on commence la période Suns. Il y a 3 autres classeurs, mais ce qu'on va faire, c'est que sur les autres classeurs, on va aller plus vite. J'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais en fait, dès que les cartes sont top, on s'arrête. Moi, je suis fan des Suns depuis 92-93. Depuis la finale contre voilà. Contre Jordan. Donc t'as mis Richard Dumas, Oliver Miller et tout ça. Alors c'est Richard Dumas, non, il était super fort. Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est fini dans la coke, mais voilà, il était Oliver Miller était super fort aussi. Oui. Il aimait bien les burgers. Non, j'étais plus Charles Barkley et Kevin Johnson. Donc petite page bien. De Blade quand même. Tous les Bowman Chrome et les Topps Chrome. La petite X-Factor, donc les 1 sur 1. Ils savaient faire les belles 1 sur 1. Au moins, ça changeait d'une autre carte. Même celle sur 50. C'est pas juste le numéro qui est 1 sur 1. Voilà. C'est vraiment la carte qui est. Par rapport à la Gold, si on peut. Moi, à l'œil, je préfère la Gold. Je préfère la brillance de la Gold. Ah ouais. Mais si tu veux me laisser la 1 sur 1, je la prendrai. Est-ce que tu as déjà pensé à grader ces cartes-là ou en fait tu t'en fous? Bon là on attaque les très très belles cartes, les exquisites, donc voilà, ça normalement ça c'est pas sorti. Gros autographe avec Tony Parker, Lanable, qui est sympa aussi. Ça c'est sur 3, beaucoup. Bon après le maillot, oui, c'est du Hawks, mais bon, la carte est quand même très très jolie. Ils ont repris le design de la rookie card de Jordan, mais avec Boris Dio. Même le dos est fait vraiment comme la rookie card de Jordan, donc... C'est probablement la carte la plus mythique du basket. Oui. C'est une carte de boss. Donc voilà, un petit rainbow. Donc voilà, on finit avec la 1 sur 1. C'est l'arrivée des One of One. Des One of One et pas le fameux logo One of One. Qui est plus joli que... Et pas juste 1/1. Là, on a un beau rainbow aussi, là, on va le sortir celui-là. On remonte vraiment ce que c'est qu'un rainbow, donc un arc-en-ciel de cartes. On a les cartes dans toutes les couleurs possibles. Et tu vois, là, c'est pareil, la gold, c'est la gold, là, c'est pas du orange, ça. Ouais, c'est la gold. La gold, je trouve magnifique. Moi, je préfère les blacks, limite, tu vois. Celle-là est mieux que la Bowman parce que je trouve qu'il y a le fond de la carte aussi est plus colorisé. Je vais vous montrer ce que c'est que Refractor ou Silver aujourd'hui. C'est quand ça brille, en fait. On va sortir celle avec Tony là. Tu l'as déjà sortie. C'est une de mes préférées. Je trouve que tout y est, le violet avec le noir. Et alors en plus c'est une époque magique voilà. Où il y a eu des confrontations, même si c'était pas très loin en playoff. Je l'ai 2 fois. Une fois dans ma collection de Tony Parker et une fois dans la collection de Boris Dio. Oui, on est arrivé jusqu'au. Quand dit ton médecin, toujours rien. Toujours rien. Là on voit des triple patch avec donc. Triple jersey, excuse-moi. Triple jersey, pardon, excuse-moi. Où on a Matrix, là, Sean Marion, Amarest de Mayer et Boris Dio. C'était vraiment une époque incroyable. Boris jouait pivot la première année, enfin il a joué remplacé Amarest de Mayer. Amarest était blessé, il me semble. Là on attaque avec ton joueur préféré, Chris Paul. Donc on va passer assez vite sur ces cartes. Donc il y a 8 jerseys. Devant et derrière la carte, ce qui est quand même assez surprenant. Donc vous avez des maillots devant. Donc Steve Nash, Chris Paul, Boris Dio et Elgin Baylor. Et derrière il y a Ben Wallace, Mike Miller et Dwayne Wade. Puis je crois que je dois voir la 3 sur 19, je crois. Donc avec les jersey number de Chris Paul, Boris Dio, Elgin Baylor, Ben Wallace et Wade, parce qu'ils ont tous le maillot 3. D'accord. Il y a les gold et les blacks. Moi j'aime beaucoup les blacks. Très joli. Boris Dio, Rajabel, Boris Dio, T.J. Ford. Voilà, on continue. Là, il y a des petites erreurs d'impression. Là, normalement, c'était jersey number. Donc là, celle-là, elle est bonne. Mais là, c'est marqué jersey number. Et en fait, c'est career high point total. Donc voilà, le record de points sur un match de Boris Dio, 31. Donc les Américains, ils sont pas fous. Ils font une carte pour célébrer tout ça. Donc on arrive à la fin de sa carrière à Phoenix. Le côté sympa, c'est quand même, c'est on suit le fil de la carrière de Boris, en fait. Tout à fait. Donc là, première carte sur Bobcats. Pour une première carte, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal réussi. Je l'ai trouvé joli. Donc les patchs encore sous les Suns. Boris Dio et Grant Hill, combinaison d'étoiles, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'il y a une étoile sur la carte. En dessous de l'étoile, il y a un joli patch. Voilà. Et il faut savoir que c'est une des 2 ou 3 dernières collections que Upper Deck faisait. Avant de perdre la licence. Avant de perdre la licence, c'est les Upper Deck MVP, donc c'est très sympa. Je passe parce que c'est pas mes collections préférées. Les patchs sont pas super. Bon, c'est quand même des jolies choses, mais effectivement. C'est le début de Panini. Toute la masse que tu as. Ah oui, c'est le début de Panini et les collectionneurs ont pas. Celles-là sont sympas, on va dire. Je trouve que les patchs sont vraiment gros. Ils ont voulu essayer d'innover. On voit bien que découpé sur la face de la carte, il y a le Bobcat comme c'est écrit dans leur logo, et en dessous on a le bout de maillot. On va accélérer sur Charlotte parce que c'est pas mes années préférées. Puis c'est pas les plus beaux maillots. C'est le début de Panini, voilà. C'est pas le. Vous voyez, moi, je trouve pas ça très très joli. Même si c'est pas les plus belles années, les plus beaux maillots, il te les faut quand même. Pour la deck, il faut tout. On est d'accord. Tout à fait. T'as dit bah oui comme si je venais de poser une grosse question con en fait. Désolé. Il y a une petite planche de jersey. Je sens que tu vas vouloir sortir celle-là. Alors les laundry tags, c'est ça? Oui. C'est donc l'étiquette pour mettre à la machine à laver. Donc voilà, pour ces 4 joueurs, donc Boris, Gerald Wallace, Sean May et DJ Augustine. Donc Sean May, je crois qu'il a joué à Paris. Il n'a pas joué à Paris avec son collègue de North Carolina, mais je sais plus qui c'était l'autre. Bon, bah on va passer au 3e classeur. Ouais, voilà. Ça fait 4h30 qu'on tourne. On en est au 3e classeur.
On fait toujours le tour de tes 970 cartes de Boris Dio sur les 1300 qui existent. Je sais plus si les chiffres sont exacts. À peu près. Toujours période Charlotte, donc on va assez vite parce que moi, c'est pas la période qui me passionne le plus. Voilà. Figure-toi que moi, je suis allé filmer Tony Parker à San Antonio en 2012, saison 2011-2012, et qu'un jour il jouait contre les Bobcats. Et c'est pour ça qu'on est allé ce jour-là, on filmait pour l'équipe de France. On voulait pouvoir avoir Tony et Boris, donc on filme San Antonio-Charlotte. Sur le bord du terrain, on voit Popovic parler avec Boris et tout, et on se dit putain, il faut qu'il gagne, Et je crois que c'est quelques mois après qu'il est à la trade deadline, peut-être, je sais plus comment c'est passé. Il a été coupé. Il a été coupé et donc il a été signé par San Antonio, on était très contents. Mais donc moi je l'ai vu sous maillot des Bobcats et son coach ne le faisait pas jouer et tout, ça transpirait, ça puait. Enfin, c'était vraiment le truc, une situation toute merdique. C'est pour ça que j'ai rien contre Charlotte et j'ai rien tout. Mais voilà, on va passer vite aux Spurs. C'est ça qu'il vous faut à Poitiers, des mini-danseuses. Les petites cartes de sommet de l'équipe de France, ça c'est du sample, donc ça c'est pas mal aussi. Moi j'aime bien les trucs un peu originaux. On commence à arriver. Voilà, là on va arriver les Spurs, et là ça fait plaisir. Ça c'est pour les National VIP, donc c'était à l'époque des National, ils donnaient ça pour les VIP, donc maintenant ils font plus les aussi belles cartes. Donc le National c'est la grande convention de cartes aux États-Unis. C'était à Chicago encore cette année, il y a eu 100 000 personnes je crois sur 4 jours ou un truc comme ça. C'est délirant. C'est délirant. Celle-là, elles sont quoi de différentes ces cartes? Eh bien il faut savoir qu'il y a une 1 sur 1 dans le lot, c'est celle-là. En fait, c'est marqué Artist Proof en black, et sauf que noir sur noir, on voit rien du tout. Mais pourtant, derrière, il y a bien le 1 sur 1. Et les autres, c'est juste des doubles? Non, c'est pas des doubles. Il y a la Artist Proof qui est marquée là. Donc, c'est des cartes qui sont déclinées de différentes façons. C'est ça qu'on appelle des parallèles. D'habitude, ça se joue surtout sur des couleurs ou des effets de brillance et tout ça. Là, c'est juste un petit terme qui est rajouté. Bref. C'est dommage. Et là, on va montrer quelque chose qui est très sympa. Peut-être tu peux en sortir une. Monsieur me dit, voilà, je vais te sortir la 1 sur 1. Donc, vous voyez cette carte assez sympa. Donc, période Spurs, tu suivais les matchs la nuit et tout, t'étais au taquet. Ouais, un petit peu, qu'on pouvait, ouais. Ton cœur a été brisé par Ray Allen, comme nous tous. Comme beaucoup. Donc là, il y a le Rainbow, en plus, bleu, blanc, rouge. Là, 1 sur 1. Le maillot des finales. Moi, c'est un de ses moves préférés à Boris Dio quand il passe sous l'anneau. Ouais. Boris, Antoine adore quand tu fais ce geste-là au basket. Donc on aimerait bien que pour la collection avec ton maillot, ou peut-être même sans son maillot, enfin on s'en fout, on aimerait bien avoir une photo de toi qui fait ce mouvement. Et on est sûr que tu peux encore le faire parce que c'est pas un dunk. Donc oh c'est moche ça. Je me désolidarise totalement. Tu veux pas? C'est ta dernière remarque, mais Donc Boris, on compte sur toi. Là, au dos de la carte, il vous montre où est-ce qu'ils ont chopé le bout de maillot. Donc vous voyez ici, sur le short, on voit SA de San Antonio. Et sur la carte, c'est incroyable. C'est numéroté ou pas ça? Oui, sur 7. 2 sur 7. Et on a cet incroyable patch qui est vraiment... Donc c'est vraiment ce qu'on cherche le plus. Bon, les logoman, c'est le logo de la NBA sur le maillot, c'est super. Mais quand on a des beaux patchs comme ça, avec des belles broderies... Si tu veux mettre la petite sœur à côté. Et à côté, celle-là, on va la montrer vite, mais on peut pas parce que Boris, il like Nike. D'accord. Voilà, un petit rainbow, donc bon, voilà, il manque quand même quelques-unes. Donc, mais ça aussi, j'aime bien, je trouve que c'est joli. La die cut et tout. Puis il y avait les National aussi qui sont sortis, donc il me fallait les 5. Donc j'ai les 5. D'accord. Donc ne cherchez pas. C'est dans les VIP packs? C'était à l'époque, dans les VIP packs, tu as pas mal de... Tu payes ton inscription pour National et tu as un pack en échange? Tout à fait. En fait, quand on arrive au National, pour avoir le pass, chercher nos badges, il faut faire la queue, puis il te donne un sac avec toutes les pubs, goodies, plein de goodies, des cartes, Hyperdeck, Panini. Donc là, Panini. Ça aussi, c'est sympa, c'est die cut. Ouais. En forme de petite pyramide, là. Ouais. Donc, il manque la 5, mais j'ai la 1 sur 1. C'est quand même ballot. Mais c'est joli, mais la page suivante aussi, c'est joli, les couleurs, ça commence, c'est le premier rainbow, où vraiment ça change, quoi. Ouais. Le premier rainbow comme ça aussi, c'est pas mal. Prisme, c'est la première année Prisme, ça, ou deuxième peut-être? Peut-être de... Première, je crois que c'est 2012. Ouais. Stéphane, ça fait partie des innovations sympas que Panini a amenées au hobby. Ouais. Après, ils l'ont peut-être trop décliné, c'est-à-dire que les dernières, il y a 80 cartes par joueur, c'est beaucoup trop... Mais dans un album, c'est super sympa. Donc les mêmes signatures qu'avec le petit morceau de film. Ouais. Donc un autre petit rainbow. Voilà. Magnifique de Select. Avec l'un sur un là. Moi j'aime bien celle-là aussi, c'est pour célébrer le titre. Il y a Thiago, Splitter, Patty Mills et Ginobili. Boris Dio nous contredira peut-être, mais je pense que les 4 là s'entendraient très bien. Ouais. J'aime bien celle-là aussi. Parce que, ouais, pas mal la Block Collection. Bon pareil, ça, vous inquiétez pas, on le verra. Ça se roule. C'est des cartes qui sont trop belles pour les mettre. Mais tu tenais à les mettre dans l'album pour qu'on puisse... voilà. Un bon gros rainbow comme il faut, avec la 1 sur 1. Et j'aime bien celle-là, ouais. Je trouve que les hoops, c'est... Et qui est le joueur derrière lui en shadow? Oh bon alors là... Donc un petit rainbow de Jersey Patch,
avec la 1 sur 1. Ce qui est fou, c'est que tu vois là, bon, on en est 3e classeur. On a vu des centaines et des centaines de cartes. Là, on passe vite parce que il fait chaud, ça fait 1h30 qu'on tourne. Mais en fait, même là, il y a des gens, ils auraient juste cette page-là, ils auraient déjà une belle collection de Boris Dio, quoi. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que tu as vraiment réussi à accumuler. Là, c'est des cartes très sympas avec des bouts de maillot portés en match. Pour toutes, ouais. Il y a tellement de trucs. T'arrives à aimer chaque carte ou en fait, au bout d'un moment, il y en a tellement que tu. Ah non, je suis jamais lassé. Après, c'est la quête du collectionneur. Mais non, j'aime toutes mes cartes. Je les adore. Donc les Bobcats encore. Rainbow, pareil, celle-là, au-dessus de l'Atlantique. Tu fais revenir des cartes tous les combien? Ça dépend. T'as une mailbox quelque part chez Gizy ou... Chez Gizy, ouais. Ouais, d'accord. Et chez Coms aussi. Et chez Ship My Cart aussi. En fait, au début j'étais chez Coms, après j'étais chez Ship My Cart, et après depuis je suis chez Jay-Z. Quand on va acheter les cartes sur eBay ou ailleurs aux États-Unis, le problème c'est que si on se les fait livrer à chaque fois une par une en France, on va payer 20 € par livraison. Ça coûte un peu cher, donc ce que les collectionneurs font, c'est qu'ils ont une mailbox dans une entreprise qui est payée pour ça. On se fait envoyer les cartes là-bas, ils prennent une photo, ils les mettent sur un site, on peut voir quelles cartes sont arrivées, et tous les quelques mois, on se fait livrer nos cartes. Tous les 6 mois, à peu près. Seul morceau de maillot sous le maillot des Jazz. Et donc là, on arrive donc à la fin de sa carrière, tout simplement. Voilà, c'est la fin de la carrière. Après, il y a eu le lockout et il a arrêté sa carrière. Il a fait 1 an à Levallois, début de saison 2018-2019. Il annonçait sa retraite sur son bateau avec ses 2 potes, Ronnie Turiaf et Tony Parker. Et ce que je me suis dit, c'est je vais essayer de voir ce que donnent les vacances. Et si c'est bien, j'y reste. Moi, j'ai eu limite les larmes à l'œil parce que ça, après, c'est un peu. Ça peut sembler bizarre, mais voilà, je l'ai suivi toute sa carrière et c'était la première fois que je suivais un joueur à fond comme ça. Et qui a arrêté sa carrière, ça m'a. Ouais, j'étais limite triste, quoi, nostalgique en me disant. Puis aussi, ça t'enlève ton rendez-vous, il n'y a plus de match à voir, il y a plus de... Et donc, c'est vrai que je suis un peu moins la NBA depuis. Mais voilà, mais Boris Dio, ouais, ça a été. Mais on m'a dit que par contre, tu t'intéressais vachement au championnat départemental dans les Landes maintenant. Maintenant, oui. Ils ont gagné leur premier match, c'était top. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les aventures, donc là on vient de voir une partie de la collection, ça a duré longtemps, il y avait plein de cartes. Dans un épisode prochain, on verra les cartes qui ont le plus de valeur que vous n'avez pas vues pour l'instant. Mais il faut savoir que cette collection, elle va reprendre un peu de vie parce que Boris reprend sa carrière pour jouer la Coupe des Landes avec le club de Biscarrosse et on va faire des cartes de Boris à Biscarrosse et on va donc collectionner. Tu vas pouvoir collectionner ces cartes. Il y aura des jerseys, il y aura des cartes régulières, enfin voilà, on va construire tout ça ensemble. Ça va être top. Et on finit avec un dernier classeur. Il y a quoi dans ce classeur? Parce que pour l'instant, on a fait toutes les étapes de sa carrière. Voilà. Bah là, c'est que post-fin de carrière. Et c'est là-dedans que tu mettras les cartes de Biscarrosse. Ah, je sais pas. Tu sais pas? Tu feras peut-être un classeur spécial. Je sais pas s'ils iront dans un classeur. Ils iront peut-être vraiment dans la valise. Ils vont aller donc dans ta phase, tu nous disais tout à l'heure. Tu as une phase, je mettais tout dans les classeurs. Voilà. Les trucs de précieux, je les mets dans une valise. Mais les trucs de Biscarrosse, ça va être quand même. Ça va être le haut de gamme. Okay. Le haut de gamme. Les cartes faites par Slam Deck. Donc, qui est une boîte française. Voilà. Un peu de Spurs. On parlait des Immaculate tout à l'heure. Donc très joli, mais bizarrement, c'est les Suns, c'est les seuls avec les stickers et c'est vraiment dommage. C'est frustrant de ne pas avoir une signature sur la carte. Bon, il y a quand même la 1 sur 1, mais qui est très très belle. C'est pareil, Immaculate, il y a une texture un peu, je ne saurais pas dire, un peu salle de bain, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Ou je sais pas. Carrelage quoi. Carrelage, ouais. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais oui, il y a une texture un peu. Il y a un vernis assez particulier en fait dessus. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais. Petit rainbow. On voit Boris Dio très classe en costume. Donc c'est pas des morceaux de costume, hein, c'est des morceaux de maillot. Morceaux de maillot, mais Babac avec son plus gros costard. Ah ouais, très classe. Un bleu un peu North Carolina. Les Français diraient un peu OM. Il y a les noirs qui sont très très belles. Ces collections qui sont très très épurées en fait. Ouais. Très... Pas une noire comme son nom l'indique, c'est souvent à base de noir, même des fois plus de noir que sur cette carte-là. Ouais. Oui, là ils sont encore, il y a du blanc quoi. Mais je trouve que c'est très, ça fait classe quoi. Voilà. Et on est sur les dernières cartes que Boris a signées en fait. Hein. Ouais, la dernière collection où il était dedans, c'était les National Treasure. Donc pas fou, un sticker, on voit pas beaucoup le joueur, je trouve. C'est pas la plus belle des collections. Puis voilà, c'est terminé pour l'instant. Bon Antoine, je te remercie pour cette visite à travers le temps, les époques autour de Boris Dio. On n'a pas tout vu. Je sais pas comment vous avez vu cette vidéo, si on l'a coupé en morceaux, parce qu'on a quand même tourné pendant à peu près 5h30. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été montrées. En tout cas, je te remercie. Et puis dans un prochain épisode, ça se trouve là on est déjà au 10e épisode, hein, parce qu'on a dû couper, on verra tes cartes les plus précieuses. Ouais. On va finir peut-être tu vas nous dire ce que c'est que ce petit truc que je vais faire bouger et la caméra de Mickaël va regarder. C'est sorti pour quand ils ont été champions NBA. Donc c'est Boris Dio avec le trophée. Donc c'est numéroté sur 2014. Et puis là c'est un locker room pareil. Quand ils étaient aux Suns, ils ont sorti beaucoup de goodies comme ça, des pins, des pièces de poker et tout ça. Et ils distribuaient ça pendant les matchs. Derrière il y a les dates pour chaque joueur en fait. À quel match sera distribué l'objet? Pour avoir tout le vestiaire, il fallait aller voir tous les matchs.
Mais ça, c'est sympa, ça, c'est comme il était champion, ça c'est sorti, j'ai acheté ça aux États-Unis. Puis à l'époque. C'est très amusant de lui bouger la tête comme ça. Ça rend fou un peu, ça. Non, tu mets pas plus que collectionner. Merci Antoine, on voit la suite dans un prochain épisode. Merci Benoît. Parce que vous n'avez pas tout vu, c'est pas croyable, mais vous n'avez pas tout vu. Et puis on se dit à bientôt sur Cartissimo. Ouais, merci beaucoup Benoît. Bye bye. À plus tard.